Nous avons vu que, à propos de Shabbat, et Rav Schwartz veut transférer cette définition de Shabbat de la Melacha de Bodé à tout le travail de la connaissance de soi, au Nefesh, que la Melacha de Bodé se définit comme étant non pas de réaliser une œuvre, une bâtisse, une maison, mais elle se définit à la racine comme étant le verbe qui exprime la réunion et la mise en ordre d'éléments séparés. Dans la Melacha de Bodé, nous avons deux choses. Nous avons Bodé, construire, et nous avons également Mossif à la Binyan. C'est-à-dire que même si nous avons une œuvre qui est réalisée, il est interdit Shabbat de rajouter sur le Binyan. Ça veut dire qu'il y a la construction d'une bâtisse qui n'existait pas, et on bâtit, jusqu'à ce qu'on a construit la maison. Mais il y a également la notion de mossif à la binad, c'est-à-dire que même si nous avons une maison qui est finie, le fait de rajouter un élément nécessaire à la bâtisse, cela s'appelle bodé et c'est interdit Shabbat. Par exemple, on a le droit de boucher avec du ciment un trou dans le mur. Ces deux notions existent également dans le monde de la pnimiout. Il y a le banaï, le bâtisseur, à l'origine, qui a construit le Nefesh, qui n'est autre que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a, dans tout ce qu'il a créé dans le monde, il a également créé et bâti le Nefesh de l'homme. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est le bâtisseur du Nefesh, il n'incombe pas à l'homme de bâtir le Nefesh. Ça, c'est l'œuvre divine. Dans la note 3, le Rav dit, nous voyons dans la Torah, dans Bereshit chapitre 2, verset 22, Vaïven Hashem Elohim et Tatsela, la notion de binyan, il créa, Vaïven, il bâtit plus précisément, c'est pas Vaïvra, c'est pas le verbe boré, c'est le verbe binyan, il bâtit. De ce verset d'ailleurs, nos sages apprennent qu'il y a la notion de binyan chez l'homme, même pour ce qui est des interdits de Shabbat. Si ce verset parle de la construction du corps, le binyan du gouffre, les Mefarshim expliquent qu'il faut le ramener également au niveau du Nefesh. Et depuis ce verset, les maîtres apprennent que la formation du Nefesh de l'homme suit le processus de construction. Donc Akadosh Baruch Hu a bâti le Nefesh de l'homme, c'est l'œuvre divine. Ce n'est donc pas de l'ordre de l'humain de bâtir un Nefesh. Il faut encore réfléchir parce qu'il y a créer et bâtir. Donc ce qu'Akadosh Baruch Hu a laissé, là où il a laissé la place à l'homme, ce n'est pas de créer, de bâtir un Nefesh, mais c'est de rajouter sur le binyan du Nefesh, afin d'améliorer le Nefesh. Akadosh Baruch Hu, il a créé le binyan, et les hommes, nous l'améliorons comme toute chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde d'ailleurs. Cet exercice de rajouter de rajout sur la construction, c'est un exercice qui s'étale tout au long de la vie de l'homme, et même dans le Olam Haba, il existera cet exercice, comme la Gemara le dit à la fin du traité Berachot, Amar Abichi, Amarashi, Amarav, Talmide Chachamim, ceux qui étudient la Torah, n'ont pas de repos, de Menoucha, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir, comme il est dit, Yelchou Bechaï, sur le Olam Haba, c'est pas un monde statique, c'est pas un monde fini, c'est une nouvelle étape dans la vie de l'homme qui s'appelle le monde à venir. Et là-bas aussi, de niveau en niveau, l'homme va monter et va continuer à bâtir et donc à améliorer les chachlel, à améliorer, à raffiner son nefesh. L'exercice du monde de la pnimiout consiste donc à associer les éléments du nefesh en vue de rajouter quelque chose au nefesh, en vue de l'améliorer et de poursuivre l'exercice, l'œuvre de la construction qu'Akadosh Baruch Hu a commencé. Ce binyan, il est
étudié ici en détail dans le livre ici de Rav Schwartz, Shalita. Ça nous paraît encore un petit peu abstrait, mais petit à petit, parce qu'il faut bâtir aussi l'idée, il faut bâtir les concepts, et petit à petit, le Rav nous expliquera tout au long de ce 5e chapitre l'exercice, les enjeux de Binyan HaNefesh, de la construction du monde de la Pnimiyut.